Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog, on est dimanche, je me suis à peine maquillée, j'ai juste fait mes sourcils, passé un petit coup de crayon et mis du mascara. J'ai mis le mascara Better Than Sex de Too Faced. Voilà, un basique quand je me maquille pas, je mets juste ça, je trouve que ça fait des cils trop bien. J'ai essayé de faire mes ongles ce matin. Je dis bien essayer puisque bah, c'est un carnage, puisque quand je les fais comme ça en journée, chaque fois je les nique. Pourtant j'ai mis mon truc Sally Hansen, mais j'attends rien du tout en fait. Il faut quand même attendre au moins un quart d'heure ou quoi, et moi j'attends pas. J'avais genre envie de faire pipi, j'ai niqué mon pouce. Enfin, l'autre main c'est un carnage. Celle-là encore ça va. C'est des petits vernis que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Ciaté. C'est un calendrier que j'ai eu l'année dernière à Noël. Là, je l'ai kiffé ce calendrier. Les petits vernis sont trop beaux. Genre j'ai mis lui là, ici. Il est beaucoup trop beau, hyper brillant et tout et tout. C'est la teinte Paradise Lost, mais on les retrouve pas à part en mini comme ça, je crois. Je crois. Et sur mon autre main, c'est lui. Donc c'est un espèce, vous voyez, de mauve, mauve rosé. Est-ce qu'on peut regarder mon pouce dégueulasse que j'ai refait 4 fois? Dégueulasse, je vous jure, il est dégueulasse. Celui-là, c'est la teinte Iced Frappe. Voilà. Ils sont vraiment trop mignons. Et ce que je mets, c'est l'instant dry comme ça, comme Marie. C'est Marie d'ailleurs qui me l'a fait découvrir. Marie, la chaîne Mon Ange. L'instant dry, je l'adore ce produit-là. Il est très très bien, hein. C'est juste que là, je fais la meuf impatiente et du coup, bah, c'est un carnage. Voilà. Mais c'est pas de la faute du produit. Le produit en lui-même est très bien. Ça sèche vraiment très très vite et tout. Ça brille bien et tout. Mais faut pas avoir envie de faire pipi dans les 2 secondes après avoir fini ton vernis, tu vois. Faut pas. Aujourd'hui, j'ai tenté un look avec le cargo. Je me trouve pas belle, hein, je vous le dis, j'ai l'impression d'être un bonhomme. Mais j'ai mis les docks et tout, mais il est vraiment trop long le cargo en longueur, je pense. Enfin bref, c'est pas grave, je vais rester comme ça. Là, je vais aller prendre le bus, je vais rejoindre Sam. Aujourd'hui, on va tester avec un ami à nous, on va tester, enfin moi je vais tester, puisque Sam il le connaît, c'est son jeu, Trismegistus. Je crois que c'est. Je vous mettrai la boîte juste là à l'écran. Et puis bah, je vous ferai un retour, sinon tout à l'heure, de toute manière, sur le jeu, ce que j'en ai pensé. Allez, je vous montre vite fait le look aussi. Oui, allez, je vous montre le look et je file. Alors, le look, ça c'est mon petit pull que j'ai eu sur Shein, que j'adore, qui est un peu court, donc je mets un débardeur comme ça parfois avec, j'aime bien. Et le cargo, voilà, avec tchouk, 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 les docks, comme ça. Ouais, je sais pas ce que vous en penserez. J'ai l'impression d'être un bonhomme. Elodie, le bonhomme est dans la place. J'ai essayé de remonter un petit peu le cargo parce que sinon il est beaucoup plus long que ça. Et on voit pas les docks, donc ça a pas trop de sens. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on en pense? Bof, hein. Je suis pas convaincue, moi, par ce truc-là. Je pense que je vais pas le garder. En plus, il est grand, là, à l'entrejambe et tout. Je sais pas. Je ne sais pas quoi penser de ce pantalon. Ni des docks, hein, d'ailleurs, hein. Les docks, sur moi, je suis pas convaincue. C'est des fausses docks, hein. Elles viennent de chez Shein. Mais ça suffit largement pour le peu que je les porte. Voilà, je m'en vais. Et petits mots, je vais vous mettre là, juste là, les images du jeu Trismegistus qu'on a joué avec le Sam. Ouais, il y a Vignos aussi derrière, hein. Vignos. Pour les Portugais, je sais pas trop prononcer Vignos. Ça veut dire vin en portugais. Très bon jeu. Faut que tu joues absolument Il à est ce jeu un jour. fatigant. Tu me donnes pas envie avec ce jeu. Il donne pas envie comme ça avec sa grosse bouteille là sur le jeu. C'est excellent jeu que t'adorerais toi. Un jeu de gestion, je pense que j'aimerais bien, ouais. Ouais, t'adorerais. Bref, on parle pas de ce jeu-là, on parle de Trismegistus. C'est un jeu où t'es un alchimiste. Et tu fais, transformes tes métaux avec des essences, je sais pas quoi. Transmutation. Transmutation. C'est quel dessin animé que tu nous as fait tout à l'heure? Attendez, il y a une bouteille d'eau là. Hop. XOR. XOR. Le shérif de l'espace. Faut que tu chantes, je pense. Parce que là, elles savent pas là. Non, c'est difficile comme chanson. C'est comment? C'est dans les années 80 en plus. Ouais, les années des vieux, quoi. Oh, là, je vais me faire insulter. Mieux faire insulter en commentaire d'avoir dit ça. Bref, le jeu est vachement bien. Très 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 bien. On s'est fait défoncer avec Christian, mon ami. Clairement. par Sam. Mais on n'avait pas tout compris et Sam, il avait très mal expliqué les règles. Ah, Non, Samuel. j'ai très bien expliqué. Attends, excuse-moi, j'étais concentré. Mais non, j'ai très bien expliqué les règles. Pas du tout, non. Et c'est un jeu qui est très difficile sur la première partie. Et après, quand on a compris le jeu, c'est un jeu très intéressant par contre.
Ouais, il est bien. Franchement, il est bien. Si vous aimez bien les bons jeux de gestion et tout ça, vous allez kiffer. Voilà, c'était bien. Et là, on a fait un peu de poker. Sam, il est encore sur des tables. Ouais, vite fait. Ouais, moi j'ai perdu. Mais c'était sympa. C'était sympa. Je vais aller démaquiller mes neuils. Et puis aller me coucher dans pas longtemps, parce que demain, debout à 5h. On est très contents. Et on sait pas à quelle heure on va terminer. C'est surtout ça. Parce que je vous ai dit, cette semaine, je pense que je vais engranger pas mal d'heures sup, parce que bah, c'est au volontariat et tout, évidemment, mais ils ont besoin de monde pour enregistrer les Covid, quoi. Donc bon. On va beaucoup bosser cette semaine, je pense. On verra. T'as rien à dire, toi? Parce qu'elles se plaignent qu'elles t'ont pas assez vu la semaine dernière. Non, ah bon, c'est vrai, mettre ça dans les commentaires, j'ai pas lu encore. Oui. Je suis en train de répondre un peu à vos commentaires du vlog qui est sorti tout à Oh l'heure. là, on voit en gros plan. Bah, c'est parce que tu t'es rapproché. Pourquoi je regarde à droite? Pourquoi on voit mes yeux qui tournent vers la droite de la Parce caméra? que la caméra, elle est là. Donc si tu veux les regarder comme si tu les Donc là, regardais par dans les exemple, yeux, là, voilà, là tu là, les regardes c'est vraiment bon. droit dans les yeux. Ce qui est difficile du coup. Ah. C'est pour ça que des fois Mais je du coup, je regarde me sur la vois pas droite. du tout, quoi. Et ben non, bah oui, Je me vois c'est pas dur du du tout. coup de filmer comme ça, en regardant bien l'œil et pas en se regardant soi. C'est pas marrant, hein? Donc voilà. Tu les essais. Donc j'ai vu un commentaire où on me demandait ce que je faisais comme travail, mais Oui, moi du coup j'ai répondu en me disant que bah s'il avait envie de le dire, il le dirait, mais que c'était j'ai pas pas moi. répondu puisque c'était adressé à Elodie. Donc j'aime pas répondre quand ça m'est pas Ok. adressé, et Ce mec. ce qui me paraît normal. Oh là là. Comment tu veux qu'elles sachent si elles peuvent s'adresser à toi en Et du coup, dans le commentaire, que vlog, tu lis tout dans le là? vlog, je peux dire que je travaille à la protection de l'enfance et que du coup, je suis éducateur et voilà, je m'occupe un peu des enfants qui sont en difficulté dans leur famille. Voilà, il a un très beau métier, très difficile, mais très beau métier. Je regarde la caméra, hein, vous avez remarqué, et c'est horrible, hein, je vous le dis tout de suite, T'as vu j'ai comment c'est l'impression dur? que je parle à personne, quoi. C'est dur de pas se regarder, hein. C'est très dur. Ouais, c'est dur. Et si je Franchement, me c'est regarde, dur. ça donne ça. Alors, c'est nul. Enfin, déjà, je sais pas ce que j'ai là. Je Oh, comprends je pas, sens hein. qu'on va rigoler dans ce vlog cette semaine. Je pense qu'on va se marrer. Je commence à avoir les cheveux longs, vous remarquerez. On aime bien. Donc- Dites-lui qu'on aime bien. On donc aime des bien avec cheveux des blancs. cheveux plutôt que sans cheveux. Et alors, les cheveux blancs, c'est sexy. Je sais pas. En tout cas, quand ils sont rasés, on les voit moins. Mais c'est pas beau rasé. Enfin, c'est très dur hein, de regarder. L'œil, la caméra. ouais, Ouais, t'as très vu, bien. c'est très chiant, hein. Très très Là, chiant. je le fais, mais du coup, je vois pas ce que ça donne. Enfin, bon, je vais pas me répéter parce qu'on en a un peu marre. Est-ce qu'il est fatigant, Samuel? Un petit peu. La transmutation, c'est la transformation de métaux en d'autres métaux. Super. C'est le thème du jeu. Oui, de Trismegistus. Bon, je m'en vais. Je m'en vais. Je vous quitte. Moi, de toute façon, je vais y aller aussi. Je vais aller mettre en pyjama, me coucher. J'avais rien d'autre à dire, hein, je crois. Bah, que si, que c'est dimanche soir et que là, c'est la misère, quoi. Ouais, c'est clair. C'est que demain, c'est lundi. Hmm, Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. voilà, Voilà. tout ça. Toujours à 5h en plus. Oh non. Très content. Et le week-end passe trop vite. Oui, bah t'as eu 3 jours, toi, hein. Et bah, ça passe quand même trop vite. Hmm, c'est vrai. Allez, on vous laisse là. Je vous reprends demain, je pense. Ok? Ok. Mes petits moches, on est lundi soir. Je suis épuisée parce que comme prévu, ben, j'ai fait pas mal d'heures sup. J'ai commencé à 7h et je suis partie du boulot à 18h30 au lieu de 15h. Donc j'ai beaucoup bossé clairement. On a énormément d'enregistrements Covid qui arrivent tous les jours, des milliers en fait, donc c'est très compliqué. Après là, ils ont beaucoup embauché. On va avoir là des équipes du soir et de la nuit. En fait, il va y avoir tout le temps du monde pour enregistrer au laboratoire à partir d'aujourd'hui. C'est assez dingue. Quand on est parti à 18h30, les équipes du soir ont pris le relais. Et quand je vais arriver demain matin à 7h, je vais remplacer des gens qui vont partir faire dodo. C'est dingue quoi, dingue. C'est un truc de ouf ce Covid, ce que ça représente, ce que ça change et tout quoi. Ouais, c'est impressionnant. Vraiment, je vous assure que c'est impressionnant de voir ça se mettre en place et tout. De voir les congèles complètement blindés de prélèvements, c'est vraiment impressionnant. Bref, beaucoup de boulot. Je suis très fatiguée. Demain, je pense que je vais quitter tôt. Après-demain aussi. Je suis avec Samuel en plus là
demain après-demain. J'ai essayé de prendre rendez-vous là pour l'association pour signer la convention pour cette année. Je ne sais pas si ça sera validé, mais j'espère que je pourrai avoir rendez-vous mercredi soir avec la directrice, la responsable des locaux, enfin bref. Voilà, je fais pas mal de choses comme ça, on va voir. Je referai quelques heures sup par-ci par-là dans la semaine. Mais c'est pas une période facile hein, pour les labos, hein. Je vous le dis, c'est très compliqué, hein. C'est un taf assez intense. Et aujourd'hui aussi, j'étais pas sûre de vouloir le dire dans le vlog, mais ça fait partie du quotidien et je trouve que c'est intéressant de le dire quand même. J'ai rencontré une abonnée qui m'avait envoyé un CV. Il y a quelque temps, elle m'a envoyé un CV en disant voilà, si jamais il y a possibilité que tu poses mon CV dans ton entreprise. Et je l'ai fait parce que il recherchait du monde justement pour enregistrer les Covid. Et moi, on m'a tendu la main quand je cherchais un travail. Et du coup, ça m'a fait plaisir de pouvoir essayer de tendre la main aussi à quelqu'un qui recherchait un travail, tout simplement. Moi, j'ai juste donné le CV. Je lui avais dit d'ailleurs que je savais pas si ça allait porter ses fruits ou quoi. J'ai donné le CV en disant voilà, ça c'est quelqu'un qui recherche un travail. Je ne la connais pas, mais elle cherche un travail activement. Voilà son CV. Son CV correspondait vachement en termes de poste et tout, puisqu'elle avait fait de la saisie, etc. Et ils l'ont contactée. Elle a signé un CDD là, donc elle bosse avec moi, elle est en saisie. Donc elle n'est pas avec moi à l'accueil, etc. des patients et tout, mais elle est en saisie, elle est là dans les locaux et ça fait bizarre. Et puis ce qui est fou, c'est que au début, elle m'a même pas dit que c'était elle. Et là, comme il y a au moins genre 10 ou 15 nouvelles têtes cette semaine, moi en regardant juste une photo de CV, je l'ai pas reconnue tout de suite. Et tout à l'heure, je passe à côté d'elle, je fais excuse-moi, mais c'est quoi ton prénom? Et elle me donne son prénom. Et je fais mais dis donc, t'aurais pu me dire que c'était toi quand t'es passé devant moi tout à l'heure. Et elle a pas osé, etc. Enfin bref, elle est trop mignonne. Donc voilà, je suis contente d'avoir eu cette opportunité-là de donner en fait le CV de quelqu'un et que ouais, il y a une petite chaîne en fait. C'est-à-dire que moi, c'est une abonnée qui m'a fait rentrer dans cette boîte, enfin qui a donné mon CV quoi. Et puis moi, à mon tour, je donne le CV, vous voyez, cette chaîne comme ça de petits, d'un petit truc qui peut donner quelque chose d'important pour quelqu'un d'autre. Bref, je suis contente de ça aujourd'hui. C'est mon petit bonheur du jour. Ouais, je suis très contente. Et je vais pouvoir monter un petit peu une vidéo. Je vais essayer, mais je suis tellement fracassée que je vais essayer aussi surtout de dormir et de me reposer. C'est important. Je suis épuisée. Je vous jure, je suis fatiguée comme tout. Mais bon, j'ai pu faire des bisous à mes petits garçons ce soir, d'être un petit peu quand même avec eux. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et puis je vais profiter des garçons en fin de semaine de toute façon. Donc voilà. Je suis épuisée, mais je vais bien. C'est bien. Ouais, c'est très très bien, c'est très très cool. Franchement, je viens de lire et de répondre à vos commentaires du vlog de la semaine dernière et vous m'avez grave touché, grave ému parce que vous êtes tout le temps tellement pleine de bienveillance. C'est un mot que certaines n'aiment pas, mais moi, il a vraiment du sens avec vous, quoi. Je vous jure, vous êtes tout le temps là à me rassurer, à me porter, à me donner tellement de force. Merci beaucoup, quoi. Voilà, merci beaucoup. Je vais aller faire dodo. Oui, bisous. Mes petits moches, on est mardi. On est mardi. Je suis avec Samuel. Il est quoi? 17h40. On va à Action de Chenevière. C'est quoi le nom de la ville? Chenevière-sur-Marne. Eh, il fait très beau. Hein. Il fait très chaud. Chenevière-sur-Marne. On va faire un tour aux Action. Mais il a l'air tout petit. Je vais acheter un pot pour ma plante que j'ai achetée. On va vous montrer la plante tout à l'heure. On n'a pas montré la plante encore? Ouais, j'aurais dû en acheter plusieurs. Hein. Toujours dans l'excès. Bon bref, Samuel a acheté une plante. Il y a un porte-manteau aussi, mais ça m'étonnerait qu'on trouve à Action. Si, il y a des porte-manteaux. Non, mais un sur-pied. Ah, c'est pas sûr ça. Parce qu'un truc où percer, on a déjà dit, c'est pas. On a déjà dit Samuel, il veut pas percer. Ouais, on pourrait là, mais. Il n'a pas envie. J'ai des chevilles et des vis. On va voir ce qu'on trouve, c'est un truc qui me plaît. On pourra faire un vlog bricolage. Hein. Ça va être une super ambiance cette semaine, les gars. Surtout avec nous. On va mettre du scotch partout. Bon, je déteste Action, hein, faut le savoir, vous devez être un peu déçus, mais c'est un mytho. J'aime pas du tout les gadgets, les trucs comme ça. Moi j'adore. Mais je suis très content d'aller à Action pour acheter des choses là, pour l'appartement. Voilà, il a envie d'acheter des choses pour son appart. Bref, on va faire un tour, je vous embarque. S'il y a des trucs bien, je vous montrerai dans le magasin. Adieu. Je vais te saouler dans le magasin avec mon téléphone. Non, pas du tout, non. Il est mignon. On y va. Vous voyez le Action, il est tout petit quand même, hein.
Moi, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose, hein. On verra. Mais pour moi, ça m'a l'air tout petit. Il y a des bombes de bain. 1,49 €. Ça, c'est un truc, un bonhomme pour quand tu lis. J'en ai pas besoin avec ma liseuse, mais il paraît que c'est... Ouais, il paraît que c'est pas mal. Mais il fait de la lumière, tu vois, dans ses yeux. Genre. Mais je pense que ça doit être tout petit en lumière. Pas ça, hein, je vous le dis. Samuel, il n'achèterait pas ça. Trouver des couteaux. On analyse la situation des couteaux. Parce que je vous montrerai l'état des couteaux de chez Samuel. C'est pas des couteaux qui coupent, quoi. Hein. C'est des bons couteaux. Mais... C'est des bons couteaux chez toi? Ouais. Oh non, l'abus. L'abus, je vous jure, c'est pas vrai. La petite tasse trop mignonne. J'aime bien celle-là. Je me disais que je voulais une nappe. Tu veux une nappe? Il y a des tasses comme ça. C'est rigolo. Ça, c'est des petits trucs repose bijoux. Ils sont trop jolis, petits oiseaux comme ça, là. Je peux pas faire un stream pour leur demander si c'est bien le cache-pot. Non, je peux pas faire un direct. Parce que je lui dis ça, c'est pas mal comme cache-pot. Moi, je trouve ça joli, mais après... Ok, garde-le dans ta main, parce que c'est le seul. Après, les autres, ils sont plus bas. Regardez, c'est trop mignon. C'est des petits dinosaures comme ça, pour mettre sur les chambres des enfants. Ou alors des animaux. Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, ça, il hésite pour mettre sur sa table. Moi, j'aime bien, mais... Mais quel style tu veux? Quel style tu veux? Ah oui, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais quel style tu veux? Il a regardé tout le site d'Action. Quel style tu veux chez toi? On va pas acheter tous des trucs différents. Tu veux mettre du noir chez toi? Oui, j'ai compris. Oui, ça va pas. Effectivement, ça va pas en termes de couleur. Ça va mal finir, c'est le seul quand même. Ça va très mal finir. Alors ça, j'avais pas vu. Set de parfum avec brûleur. Oui, il y a des parfums comme ça et après il y a le brûleur là. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je trouve ça trop mignon. 4 €, c'est pas cher, hein? Pas cher du tout. Halloween est déjà dans la place, c'est un truc de ouf. Villander. Qu'est-ce que tu me racontes? Le prénom de Villander. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'était quoi déjà le prénom de Villander? Mais je sais même pas de quoi tu me parles. Moi je parle d'Halloween. Marc Villander, je crois. C'est qui ça, Marc Villander? Mais c'est pas Marc. C'est un joueur de tennis très connu des années 80, 70, 80. Elles vont rien comprendre. Ça n'a aucun rapport avec Halloween. C'est Strazenger. C'est en rapport avec les balles de tennis qu'on vient de voir. Désolée. Et la marque Strazenger. La marque Strazenger. Bon, en tout cas, Halloween est déjà là. Donc, si vous voulez faire une déco d'Halloween, je vous conseille d'aller chez Action assez rapidement. Parce que ça va pas rester longtemps, je pense. Il n'y a pas grand-chose. C'est mieux qu'à Lidl, parce qu'à Lidl, c'est au mois d'août, Halloween, je crois. Ah ouais, c'est vrai? Encore plus tôt? Oui, mais c'est tout n'importe quoi. Est-ce que vous saviez qu'ils avaient fait une machine à embosser? Il faut que j'explique à Samuel ce que c'est qu'embosser. C'est de faire de la texture sur du papier. Faire des formes en texture sur du papier. Donc tu passes ta feuille dans la machine et après ça ressort avec une texture. Voilà. Bah je savais pas moi qu'ils avaient fait ça. Ils la vendent 40 €. Il y a plein de décorations d'automne. C'est trop mignon les petits champignons comme ça. Moi j'aime bien l'automne. Est-ce que vous aimez l'automne? Moi j'adore. C'est trop beau. Il y a le retour du grand renard. Il était déjà là l'an dernier. Il y a des bougies un peu style Yankee Candle. Je sais pas ce que ça vaut. Mais j'avoue que je préfère les bougies de qualité donc... Ah ils sont rigolos eux. Trop marrant. Ça aussi c'est mignon. La petite sphère comme ça là. Trop bien. Il y a les fameux chocolats comme ça là, spécial Action là. J'ai déjà vu dans des hauls. Je me demande ce que ça vaut ça. Hein. Je sais pas. Il y a la fameuse palette comme ça qu'on voit partout. J'essaye de l'ouvrir. Hop, voilà. Ma foi. Bon. Tu caches le McDo, hein, par contre. Hein. Je cache le McDo? Montre ton McDo. Non. Montre. On a juste été chercher à boire. Regardez, Kito. Bon, par contre, je me tape des tartelettes de chez Action. Je vous montrerai après ce qu'on a acheté chez Action. 2-3 merdes. C'est nul, Action. Je sais pas comment vous faites pour aimer ce magasin. Hein. Franchement, il y a rien, quoi. Il y avait rien dans celui-là. Il y a pas grand. Il est tout petit. En fait, dans les plus grands, il y a encore plus rien. Non. Si. À mon avis, si. Tout ça pour aller où maintenant? À Jiffy. Des idées du génie. On va voir ce qu'on trouve chez Jiffy. Yes. Mais c'est quoi cette passion pour Action? Bah, je sais pas. C'est pas cher, c'est cool. Il comprend pas, Samuel, tous les halls, Action, tout ça. Non, mais c'est même pas aller haut. Je sais que les gens, ils aiment aller à Action, mais c'est moche comme magasin, c'est froid, il n'y a pas de personnalité, il n'y a que des merdes. Enfin, il est pas dans le jugement du tout, c'est ça qui est bien. C'est inintéressant.
Il est pas dans l'excès du tout, quoi. Du tout, du tout. Ah, vous vouliez du Samuel cette semaine, vous en avez, hein. Faut pas vous plaindre. Hein. J'étais motivé, hein, pourtant. Hein. Il avait envie. C'est moi qui suis à l'initiative de cette sortie à Action. Super. Moi, j'ai quand même acheté ça. Hein. On montrera après à la maison. Oui, mais je vais vous le montrer tout de suite, moi, pour ma plante. Et là, on va chez Jiffy, je suis sûre qu'il va trouver autre chose et qu'il va me dire, oh, bah en fait, on prend ça. On verra. On verra. On va voir. On est rentrés, mes petits moches. Il me dit, je suis pas habillée et il passe à poil derrière moi. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? C'est pour s'habiller, quoi. Regarde-moi ça, il me fatigue. Bref. On est rentrés, on a été vite fait à Jiffy, on a acheté un meuble. Enfin, c'est pas moi, c'est Samuel qui a acheté un meuble. Je vais vous montrer, il est en mode construction. Et il me dit qu'il est très déçu parce que la règle du jeu, elle fait que 2 pages. C'est la notice. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté d'abord chez Action. On va monter le meuble aussi de Jiffy. Enfin, toujours pas en on. Il n'y a pas de on en fait dans cette histoire, c'est que Samuel. Moi, je vais rien monter. Elle était bien et elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte. Mais je pense que c'est parce qu'on l'a mal allumé une fois et après c'est niqué. Il faut pas mal les allumer les bougies party light. Après c'est mort. Non. Pas le droit à l'erreur sur les bougies. Il est pas content. Non, pas content. Bref. Je vous montre ce qu'on a acheté chez Action. Je vais prendre le ticket de caisse à côté de moi et à chaque fois je vous donnerai le prix. Alors déjà, présentation de la plante. On n'a pas présenté ta plante. Elle s'appelle comment? Faut lui trouver un nom. Hein. Ah bah, elle s'appelle pas. Mais si, faut lui trouver un prénom. Elle s'appelle Plante. Gertrude. Non, elle a pas de prénom. Allez, c'est qu'une plante. Il m'a dit qu'il lui avait démêlé les cheveux et tout à la plante. Les feuilles. Ouais, bah c'est pas mieux. Les cheveux, les feuilles, c'est pareil. Tu lui as démêlé des trucs à elle. Moi, tu me démêles à rien. Bah non, mais c'est toi qui es déjà démêlé. Je suis déjà démêlé, ouais. Tu parles, mon cul, ouais. Bref, il s'occupe de sa plante, faut voir comment. Hein, je vous raconte pas. Hein. C'est sa nouvelle meuf. Hein. Bah, heureusement que je démêle pas les cheveux, par contre. Hein. Donc voilà, la plante. Il faut qu'on lui trouve un nom. Donnez-nous un nom en commentaire qui plaira à Samuel. Si, moi je veux un nom pour la plante. Je veux pas l'appeler plante. En plus, il va y en avoir d'autres. On va les confondre après. C'est un palmier. C'est un palmier. C'est pas du tout un palmier. C'est une plante. Un palmier. Mais non. Bah, le nom exact, je vais te dire. C'est vrai? C'est palmier? Bah, puisque c'est un style de palmier. Ah ouais? Je vais te donner le nom puisque tu veux le nom de la plante. Non, je veux son prénom. C'est Areca, je sais plus comment. On va pas l'appeler Areca, c'est nul. Non, mais... Gertrude, c'est beaucoup plus beau. Hein. Allez! Il est pas gentil, il veut pas que je l'appelle Gertrude. Non, il n'y a pas de prénom. Bref, pourquoi je vous montre la plante? Puisqu'on a acheté ce petit panier-là, vous l'avez vu chez Action. Alors, ce panier-là, combien il coûte? Ce panier-là, il coûte 5,95 € quand même. C'est pas donné, mais franchement, il fait un petit effet sympa. Puis la plante, c'est pas sa place là. Hein. Elle va aller ailleurs après. Hein. Elle va aller ailleurs. Elle a besoin de lumière. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il l'a foutue là. Non, mais je vous le dis, en plus, il la déplace comme une gosse, quoi. Ah, elle a besoin de ça, je vais la mettre là. Elle a besoin de ça, je vais la mettre là. Elle a pas de place, cette plante, pour l'instant. Elle voyage. On a acheté ça. Bon, en gros, on n'a rien acheté, quoi. Des tartelettes, je les aime trop, ces tartelettes-là. Elles sont trop bonnes. Ça coûte 69 centimes. Parfait, pas cher. J'ai pris aussi un lot de chaussettes comme ça, parce que j'ai besoin de chaussettes hautes quand je mets mes Converse, tout ça. Sinon, ça me fait mal aux pieds. Les courtes. Bref, on s'en fout. Donc, j'ai pris 3 paires de chaussettes comme ça. Et ça coûte 1,99 €. Il est en train d'en chier avec la bougie Party Light là-bas et il est en train de s'énerver. Bref, 3 chaussettes. Est-ce qu'elles sont bien les chaussettes d'Action? Je sais pas. Première fois que j'en prends. On verra. Et en vide poche, Samuel il a pris ça. Ça coûte 1,82 €. Voilà, c'est bien. Ça fait bien comme ça. À la place de son assiette là. On est très content? Oui, on aime bien. Et là-bas, il est en train de monter, enfin de démonter le meuble Jiffy. C'est un espèce de... Enfin, c'est pas un espèce, hein, c'est un porte-manteau aux 4 coins. Et après, là, au milieu, là, il va y avoir des planches. Je vais essayer de vous montrer le dessin du carton, peut-être, non? Bon, là... Oh, tu fais pas mal. Il va s'assommer juste pour vous montrer. C'est mignon. Yes, voilà, c'est ça. C'est mieux avec des boîtes, mais Elodie, elle a pas voulu que j'en achète. Oh, mytho! Gros mytho! Tu m'as dit, je vais pas prendre 2 boîtes, j'ai rien à mettre dedans. Voilà. Voilà. Ça va bien avec ma montre, le petit sac. Tu veux un petit sac jaune pour aller avec ta montre jaune? Ta montre Hello. Yes. Bon, je vous montrerai quand il sera mis en place et monté et terminé. Il y a encore du taf parce qu'il démonte, il a mis un truc à l'envers. Non, mais vite fait. T'assumes pas tes erreurs? Si, t'assumes. Non, mais je suis sombre, alors c'est un peu chiant. Bah, tu veux que j'allume? Non, mais il y a plus de lumière. Mais je peux décaler le truc pour mettre la lumière là? Ouais, on va faire ça. Ok. Mes petits moches, il est 5h30. Je parle pas fort parce que Samuel il fait dodo.
Mais je voulais faire le retour sur le pantalon cargo. J'ai détesté hein, porter ce pantalon-là, je me suis pas trouvée belle du tout dedans. C'est vraiment masculin et tout, et je trouve que ça me va pas. Ça me va pas du tout. Mais aujourd'hui, je me suis mis un petit top comme ça. Est-ce que vous voyez, ouais, à volant, un legging, et j'ai remis les docks, comme ça. Est-ce qu'on aime? Je suis pas sûre qu'on aime. Je suis pas sûre du tout qu'on aime les docks comme ça en fait. Bon, je vais me péter la gueule dès le matin. 5h30, c'est dur. Et est-ce qu'on en parle de ma perliche là? J'ai l'impression que ça revient. Ma petite moche médecin regarde. Est-ce qu'il faut que je recommence la crème? Mais j'en ai plus, je pense, ou elle est trop vieille. Oh, je sais pas quoi faire. Oh non, on n'a pas envie. Bon, je vais au travail. Mes petits moches, on est mercredi soir. Je suis bien fracassée, franchement. J'enchaîne les heures au taf, mais bon, ça va, je vais bien. Je voulais juste vous montrer du coup le meuble, puisque Sam, il a fini de le monter, là, le meuble de l'entrée avec les manteaux et tout et tout. On est en train de jouer, on est en pause poker. Me stressez pas, sinon je fume une cigarette. Hein. Putain, il l'a fait combien de fois dans le vlog là? Au moins 3. On n'a pas encore monté, mais à mon avis, au moins 3 fois ta balle. Bah, au moins je rigole tout seul. Il se fait des kiffs, le Samuel. Je vous montre. Par contre, faut que je me rase quoi. Bon, il est Là, temps là. Là, c'est critique là. Critique. Voilà. Voilà. Allez, je vous montre le meuble. Très bien ce meuble. Très bien ce meuble. Voilà, il est mis dans l'entrée avec les manteaux, tout ça, tac. Comme ça. Et les planches sont très belles. Bah ouais, c'est beau. Hein. Franchement, c'est pas mal. Et on l'a payé 35 €. Enfin, c'est cher ça pas. Tu l'as payé 35 €? Ouais, mais c'est cher. Hein. C'est pas si cher, moi, je trouve. Hein. Pour un meuble comme Au lieu ça. de combien? Au lieu de. Bah, à la base, il était cher. Au lieu de plus de 50 balles, je crois. 45. 45? Ouais. Ah ouais? Vous voyez? Moi, je le trouve bien comme meuble. Donc, pour 35 €, ça va. Hein. Porte-manteau comme ça. Nickel! On est très content. Les moches, on est jeudi soir. Ouais. Je suis avec les deux affreux. Vous n'allez pas commencer à vous chamailler. C'est lui, mais il avance sur moi comme si on était amoureux là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que vous avez été chez le coiffeur. Non. Si. Moi, ça se voit pas trop. Moi aussi, ça se voit trop, toi. T'es très beau. Avant, c'était. Et ben là, c'est ça. Oh, t'es content d'avoir coupé tes cheveux, Stan? Oui, oui, même mes copains. Mais ils ont dit que t'étais plus beau comme ça, non? Ouais. Moi, je trouve aussi que t'es plus beau avec les cheveux courts. Genre, Augustin, tu me poses cette épée, s'il te plaît? Genre, je vais à l'école, là, comme ça, là, je vois mes copains. Ah, tu veux jouer à Oh, t'as changé de coiffure, il a changé de coiffure, ça y est. Bah oui, il était temps, hein. Moi, je te trouve beaucoup plus jolie comme ça. En plus, j'ai la même coiffure que papa. Ouais, tu ressembles beaucoup à papa, je trouve. T'es beau. Comment ça s'est passé l'école? Bien. Oui. T'es content? Stan aussi? Tu m'as pas dit pour tes profs, parce que Stan, il a changé de classe entre-temps. Il était en 5e C. Et là, je suis en 5e A. Voilà. Et alors, tes profs en 5e C, ça donne quoi? Bah, ma prof principale. En 5e A, pardon. Ma prof principale, c'est ma prof de maths. D'ailleurs, je sais même plus comment elle s'appelle. Donc ta prof principale, c'est ta prof de maths? Maths. Ouais. Donc t'es content, t'aimes bien les maths. C'est quoi ça? T'es à l'école? Tu lèves le doigt? Qu'est-ce qu'il y a, Augustin? J'ai une question. Maman, et maintenant, moi, je peux parler? Oui, tu peux parler. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'aime l'école. Et comment elle est ta maîtresse? Quand c'est dans le matin, elle est un peu bien, et quand c'est dans le soir, par contre, elle se fâche un peu. Elle se fâche un peu le soir? Est-ce que ça serait pas en lien avec le fait que tu sois moins gentil le soir que le matin? Non, c'est pas ça? Ça change pas? Elle avait dit que dans le soir, elle était un peu plus fâchée que dans le matin. Parce qu'elle est fatiguée, je pense, le soir. Parce que vous n'êtes pas tout le temps très gentil, peut-être? Moi, je suis gentille. Qu'est-ce que t'en penses? D'ailleurs, moi, j'ai des sous pour aller à la cafette. Comment ça, j'y suis allée une fois. Bah oui, il y a la cafette là, tu sais. Ouais. Au collège, il y a la cafette, oui. Je me suis acheté un paquet de bonbons, ça valait 50 centimes. Cool. J'avais 1 €, j'ai reposé 50 centimes. Une cafette? Bah, quand tu seras plus grand, tu auras la cafette, toi aussi, Augustin. J'ai acheté les dragébus. Cool. Ah, je voulais dire que ma maîtresse est plus gentille que méchante. Ah, c'est bien. Si elle est plus gentille que méchante, c'est quand même un bon plan, non? Moi, je suis c'est dommage. Toi aussi, t'es gentil? C'est dommage. Bah, c'est bien si tout le monde est gentil. Oh, toi, t'es méchant. Tu veux qu'on parle de toi? Et de ta première punition?
Ah non, 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 c'est pas moi. Jure, c'est pas, Qu'est-ce c'est qu'on pas a dit à propos de cette phrase? Je me bats en ce moment pour qu'on arrête de dire c'est pas moi à la maison. Bah, on est... C'est pas vrai? On arrête de dire cette Ok, bah phrase. je dis pas c'est pas moi, mais Voilà. c'est Elias. Voilà, c'est Elias. Ah, super, ça change rien. Le problème, c'est que t'assumes pas tes bêtises. Mais non, mais c'est vraiment... C'est pas moi qui ai jeté l'avion. Et en attendant, c'est toi qui as été puni. Sombre histoire Qui d'avion c'est qui en a- papier. Qui c'est qui a jeté Très sombre l'avion? l'histoire. C'est Elias. Qui c'est qui a dû recopier les lignes? Bah c'est moi. Bah oui, c'est bien. C'est moi. Bref, sombre histoire cette affaire d'avion là. Bon, les petits Bon gars, débat. au dodo là. Ok. Ok, non. Non, pas dans le lit de maman, non. Et puis Au d'ailleurs, dodo t'avais dans une votre partie lit. d'échecs. Oui, mais là il est tard, Stan. Augustin, T'avais pas bisous, t'avais Augustin, bisous et dodo. On y va, go. Faites bisous petit moche, on va se coucher. Bisous, 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 bisous. Petite partie d'échecs avec Stanislas avant d'aller au dodo. Vite fait, bien fait. Voilà. Qui c'est qui va gagner? C'est moi. C'est pas moi? Mes petits moches, Stan est couché. Enfin voilà, les enfants sont au dodo. Moi, je me suis mis en pyjama. Je vais pas tarder aussi à dormir parce que je suis bien fatiguée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler d'une vidéo que j'ai regardée ce matin, de la nouvelle Is, Zaza. C'est une nana que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois. Et j'ai beaucoup aimé à nouveau sa vidéo, je trouve qu'elle parle très bien, qu'elle a des propos assez justes et j'aime bien avoir son ressenti sur les choses. On n'est pas toujours d'accord, d'ailleurs on n'a pas le même ressenti là sur la légitimité de faire du contenu quand on est créateur de contenu, etc. Mais je la trouve hyper intéressante sa vidéo. Si vous êtes créateur, franchement ça peut carrément vous plaire je pense. Et si vous êtes abonné, ça peut aussi vous donner une autre image du créateur de contenu, de youtubeur, instagrammeur ou quoi que ce soit. Et je trouve ça sain en fait de se questionner. C'est-à-dire qu'elle, elle se disait qu'elle se posait la question, elle a des vagues en fait comme ça, et quand elle est dans le creux de la vague, elle se pose la question de sa légitimité à faire du contenu. C'est-à-dire que par exemple là, elle avait eu l'idée de faire une routine cheveux, elle avait demandé si ça intéressait, elle a des abonnés qui lui ont dit oui, ça nous intéresse de voir ta routine cheveux et tout, et au final elle l'a pas encore faite parce qu'elle s'est dit à quel moment je suis légitime, parce que je suis pas coiffeuse, parce que je suis pas spécialiste cheveux, je suis pas dans le bio depuis longtemps, dans le naturel depuis longtemps et tout, et du coup elle se sentait pas légitime, voilà c'est le bon mot. Et toute sa vidéo est construite autour de ça, de la légitimité, et je trouve ça vachement intéressant ce qu'elle dit. Et évidemment qu'on se pose la question de savoir si on est légitime ou savoir si ça a un intérêt de poster une vidéo. Comme elle dit, par exemple, les vlogs, c'est du racontage de life pur, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de grand voyage, il n'y a pas de trucs de fou, c'est du partage de quotidien en fait. Donc est-ce que ça a du sens de partager du quotidien? Et vu vos retours personnellement, et là c'est là que j'en viens à donner mon avis sur le sujet, je pense que oui en fait, chacun et chacune a quelque chose à apporter je pense, et tant qu'on apporte à au moins une personne qui est nous-mêmes déjà, avant le reste, avant les autres, avant les abonnés, tant qu'on s'apporte quelque chose en faisant un contenu, et bah ça a du sens. C'est comme ça que moi je le prends et que je le fais. Alors, ce qui est encore différent, c'est que moi aussi, je vais pas mentir, je réfléchis aussi en termes de contenu professionnel dans le sens où pour moi YouTube c'est un travail puisque YouTube me rapporte de l'argent. Ça dépend des mois. Depuis le confinement c'est compliqué, évidemment moi je tourne moins, je fais moins de contenu depuis que j'ai repris un travail à l'extérieur, un travail de salarié je veux dire, mais ça reste un travail qui rémunère. Alors je suis loin de gagner ma vie uniquement avec YouTube, très loin, mais c'est un très bon quand même complément de revenus. Et par exemple, pour vous donner une idée, en gros, les publicités YouTube, donc ce que vous mangez là régulièrement dans mes contenus, ça me rapporte, c'est assez variable, hein, mais en ce moment, entre un peu plus de 300 euros par mois, ok, en gros. Ensuite, il y a tout ce qui est lien affilié, ou si vous cliquez dessus, ça me rapporte des commissions. Là, c'est vraiment très 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 variable, mais en gros, ça me rapporte là encore entre une centaine d'euros par mois, parfois plus. Donc voilà, mis bout à bout, voilà, on peut arriver à du 500, du 600 euros par mois. C'est rémunérateur. Donc c'est un travail. Donc je pense aussi en termes de travail et en termes un peu de rentabilité. Mais, et c'est là qu'il y a mon mais, pour moi, la rentabilité ne doit pas passer au-dessus
de mon intérêt et du vôtre. C'est-à-dire que je mentirai jamais pour gagner plus d'argent, que je resterai libre de faire ce qu'il me plaît. S'il y a un contenu, qu'on me propose quelque chose mais que ça me plaît pas, c'est non. La première question que je me pose, c'est est-ce que ça t'intéresse en fait? Quand je dois recevoir un partenariat gratuit, ou que je dois envie de faire une vidéo, c'est est-ce que ça va me plaire? Évidemment que la question de est-ce que ça va vous plaire, est-ce que ça va être une vidéo appréciée, efficace en termes de vues, etc., en termes de chiffres, et c'est là que j'en viens à ce qu'elle disait, bah évidemment que moi je me la pose la question. Je me pose la question avant de la faire, et évidemment que je consulte un peu quand même mes vues, etc., pour voir ce que ça donne. C'est normal. Je pense que quand on est créateur de contenu, on le fait parce qu'on a une envie certaine d'être vu. Sinon, on ne crée rien. Je pense. Là encore où faut pas que ça parte en cacahuète, c'est l'importance que tu mets à tout ça. C'est la mesure que tu mets dans tout ça. C'est évidemment les vues, les chiffres, l'argent, tout ça, ça a de l'importance. Mais ça doit pas être l'essentiel du truc. L'essentiel du truc, c'est le partage que tu fais ou que tu as avec tes abonnés, je trouve. C'est comme ça que moi, je le vis. C'est-à-dire que à chaque fois, par exemple, que je poste un vlog, bien souvent, c'est très rare où je me dis oh, le vlog cette semaine il est vraiment canon, j'ai adoré et tout, sauf quand je partage des choses qui me font beaucoup de bien, du style les vacances avec les enfants en Vendée, j'ai adoré ces vlogs-là, j'ai adoré aussi les vlogs avec Sam quand on était en vacances, parce que c'est très émotionné et émotionnel pour moi. Mais par exemple, le vlog de la semaine dernière, je l'ai pas trouvé ouf. Je me suis dit bon, voilà, hein, c'est pas fifou quoi ce que je partage là-dedans. Mais c'est moi. Et je me dis, l'échange qu'on a, et qu'on a eu sur ce dernier vlog aussi, il fait tellement de bien quoi. C'est fou, hein, c'est fou. Au-delà du nombre de vues, il m'a fait du bien. Et bien souvent, c'est pas forcément les contenus les plus regardés qui me font le plus de bien. En termes de relationnel, en termes émotionnels. Et c'est aussi pour ça que je tiens tellement à répondre à tous mes commentaires. C'est parce que l'intérêt de cette chaîne, l'intérêt que j'y trouve moi, c'est l'échange qu'on a ensemble. Ouais, énormément. C'est énormément ça, c'est lire vos petits commentaires, c'est ça qui m'émoustille, c'est ça qui me fait un petit peu palpiter mon cœur et tout, vous voyez? Et puis vous connaître, apprendre à vous connaître aussi, parce que vous me connaissez vachement, et moi je vous découvre parfois par petites brides dans des commentaires et tout, et ça fait du bien. Et vous me faites tellement de bien en plus, vous m'apportez tellement de gentillesse et tout. Voilà. Donc, est-ce qu'on est légitime parfois? Pas toujours, peut-être. Peut-être que quand je parle de maquillage ou quoi, je suis pas légitime du tout. Je suis qu'une nana qui se maquille chez elle, je suis pas professionnelle. Mais est-ce que ça me rend moins légitime parce que je suis pas professionnelle? Je pense pas. C'est Elodie qui partage. Et Elodie est légitime pour faire du Elodie. C'est ce que je me dis quand je publie. Et les chiffres, eh bien, je les prends avec modération. Les vlogs, vous les appréciez vachement et ça fait très plaisir. Parfois, certaines vidéos sont moins appréciées. Par exemple, les Birchbox sont toujours, vidéos ouverture Birchbox, sont toujours un peu en queue de peloton des dernières vidéos. Parce qu'on a un classement comme ça des vidéos. Ah bah, par exemple, là, la Birchbox, elle est 8ème sur mes 10 dernières vidéos en termes de vues. Vous voyez, YouTube nous met une pression un peu en plus, en bonus. Et c'est pas grave, et ça fait des années qu'elle est là, la Birchbox, sur ma chaîne, et je pense pas qu'elle va s'en aller. Je pense pas. Voilà, parce que je l'aime. Je l'aime, j'aime bien créer ce contenu-là, il me détend, il me fait du bien. J'aime cette box, enfin voilà, je fais ce que j'aime d'abord, avant de chercher rentabilité, avant de me faire du mal avec les chiffres, avant de me dire oh cette vidéo-là, elle plaît pas trop, gna gna gna. Vous voyez? La priorité, c'est mon petit plaisir perso, le partage que j'ai avec vous ensuite, et les chiffres et tout ça, la rentabilité, gna après. Je pense que c'est comme ça que moi, je suis heureuse et épanouie en tant que créatrice. Beaucoup de blabla là, hein, beaucoup de blabla sur la création, la légitimité. Enfin voilà, n'hésitez pas à checker la vidéo de Zaza, la nouvelle Is, parce que je la trouve intéressante. On n'a pas forcément le même ressenti sur les choses, mais on vit pas YouTube non plus de la même manière, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir son avis à elle, puis comme ça maintenant vous avez le mien aussi. Après je pense que c'est assez sain de se remettre en question, mais se remettre en question c'est pas forcément non plus ne plus poster parce qu'on estime qu'on est plus légitime. Se remettre en question c'est se poser des questions, ajuster certaines choses, mais pas se transformer
et pas oublier qu'avant tout, on est là pour son plaisir et être un peu égoïste, ça me paraît important pour être créateur de contenu. Il faut qu'on ait un certain ego. Je pense que d'ailleurs Zaza le dit, qu'il faut un petit ego quand même pour poster parce qu'il il faut se supporter en fait. Moi en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Parfois quand je fais mes montages, je m'insupporte. C'est très compliqué de se regarder comme ça à longueur d'heure. Quand on fait un montage, je m'agace de m'entendre faire les mêmes erreurs, je m'agace de buter sur les mots, je m'agace de répéter les mêmes mots parce qu'on a tous des de tics de langage, tous, et c'est très chiant à entendre. C'est compliqué de faire des montages de soi, euh, mais après, ça apprend justement à se supporter, à se connaître, vraiment, vraiment beaucoup. Et je fais avec. Mais honnêtement, il y a des jours où c'est pas possible parce que c'est trop difficile. Ça, on le dit pas, en tout cas, moi, je le dis pas. Je le dis pas, écoutez, là, j'arrive pas à monter tout de suite maintenant parce que voir ma tronche dans cet état-là ou me regarder, j'y arrive pas. Mais ça arrive. Ça arrive. Mais ça aide à l'acceptation de soi aussi. Vous voyez, c'est un peu des deux. Donc, c'est un équilibre à trouver, je pense. Mais effectivement, il faut quand même un petit ego. Et il faut que cet ego-là, il passe avant le questionnement, le doute de la légitimité. Bon, allez, ça suffit. Ça suffit le blablatage. Je pense que vous aurez un peu compris comment je fonctionne euh, par rapport à YouTube et tout. Et je pense que vraiment, on a toutes et tous quelque chose à apporter aux autres, que ce soit sur YouTube ou dans la vie. Et donc, on n'a pas à s'excuser ou à s'interdire d'être qui on est et à publier. Voilà, c'est le mot de la fin. Sur ce, je vais me coucher. Il est temps, va te coucher. Demain 5 heures, tu vas pas être fraîche, tu vas pas apprécier. Les petits moches, on est vendredi soir. Je devais pas être chez moi ce soir et finalement je suis chez moi. Je savais pas trop si j'allais vous parler de tout ça ce soir maintenant ou si j'allais attendre un petit peu demain ou dans un autre vlog. Et je me suis quand même rappelé que le principe du vlog c'est de donner son ressenti et que j'avais envie de ça. De donner mon ressenti là sur l'instant à chaud, d'en parler maintenant parce que je pense que ça va me faire un peu de bien aussi. Euh, et que je voulais pas non plus vous laisser avec une semaine où il y avait beaucoup Samuel, sans vous dire que Samuel et moi, on s'était quittés. Donc c'est plutôt lui qui m'a quitté pour être très honnête. Et de toute façon, je suis toujours honnête avec vous. Euh, je vais essayer d'en parler un petit peu, mais évidemment, ça va être mon ressenti sur une situation, sur une conversation, sur des choses, et vous n'allez pas avoir son ressenti à lui. Alors ça me fait un peu chier parce que j'aimerais pas dénaturer ce que lui peut penser, et forcément je vais le dénaturer un petit peu puisque c'est moi qui vais formuler les choses. Alors je trouve ça un peu nul. Euh, ouais, il m'a quitté ce soir en fait, on a discuté et il avait besoin d'exprimer le fait qu'il était plus dans une relation amoureuse en fait, plus vraiment dans le sentiment amoureux avec moi, que ça le travaillait en fait depuis hier. Hier on n'était pas ensemble et qu'aujourd'hui il y avait pensé entre guillemets toute la journée et tout et qu'il fallait qu'il m'en parle, etc. quoi. Donc déjà, première chose, je le remercie d'avoir été hyper honnête avec moi parce que c'est pas le cas de tout le monde, les gens sont pas toujours honnêtes et Samuel est quelqu'un de très sincère et très honnête et c'est cool. Comme d'habitude avec moi, je vais être dans l'émotion, c'est un peu fatigant. Euh, je suis un peu triste, mais je suis pas dévastée non plus. Je suis un peu triste parce que avec Samuel, on a partagé des super belles choses que moi j'ai toujours des sentiments amoureux pour lui. Euh, mais ça me brise pas le cœur non plus. J'ai essayé d'expliquer pourquoi. Pas parce que je l'aime pas beaucoup ou j'en sais rien. Enfin, je quantifie pas comme ça les choses. Moi j'aime et puis c'est tout. Je sais pas de quantifier les choses. Ça me fait pas tant de mal que ça, je pense. Parce que on a vécu quelque chose de beau en fait. C'est tout bête quoi. Mais on a partagé des vrais moments. Je pense que il a vraiment été amoureux de moi. Genre il s'est pas volé la face et d'un coup il se réveille ou je sais pas trop quoi. Non, moi j'ai vraiment le sentiment qu'on a eu des vrais échanges amoureux, des vrais des moments sincères, des moments vrais, des moments beaux, des vacances top, que ce soit en Vendée ou en baie de Somme, on a partagé des moments complètement ouf pour moi et pour lui aussi puisque je le ressentais. Et, euh, et il l'a exprimé d'ailleurs, donc on a été très amoureux. Et puis moi j'ai continué d'être amoureuse et lui au fur et à mesure je pense que il arrivait plus à donner, en tout cas c'est ce qu'il a aussi exprimé, il arrivait plus à donner comme il a donné à un moment. Et
voilà, il valait mieux que ça s'arrête là. Maintenant qu'il ressent ces choses-là, qu'il est plus dans la relation amoureuse, qu'il a du mal à donner, plutôt que de continuer des choses comme ça en faisant semblant ou je sais pas quoi, ça aurait été assez horrible. Il a vraiment exprimé le fait que il n'arrive plus à être dans une relation amoureuse. Et très honnêtement, je le savais dès le départ, en fait, quand on échangeait, etc., et qu'on a ressenti qu'on était attirés un petit peu l'un par l'autre, lui m'a tout de suite dit qu'il avait très peur de démarrer quelque chose et de pas savoir me donner, de pas pouvoir me donner après sa vie, après ce qu'il avait vécu, etc. Et finalement, c'est un peu ce qui se passe. Il se rend compte que peut-être qu'il veut pas être en couple en fait, il veut pas être dans une relation amoureuse, que ça lui convient pas, qu'il n'arrive pas à donner comme il voudrait donner, etc. Enfin, voilà. C'est un peu compliqué d'expliquer quand c'est pas soi qui ressent les choses et puis moi j'ai entendu des mots et forcément je les interprète et c'est chiant parce que t'as envie de dire les vraies choses parce que j'ai pas du tout envie de que vous ayez une mauvaise image ou une mauvaise interprétation de ce qu'a pu dire Samuel, puisque Samuel c'est quelqu'un de bien quoi, c'est quelqu'un d'hyper sincère, qui m'a donné beaucoup de bonheur, honnêtement beaucoup beaucoup de bonheur, d'amour aussi, et il m'a fait beaucoup de bien, vraiment beaucoup de bien, même si là voilà je suis un peu comme ça là, un peu dans l'émotion parce que c'est un peu violent, à nouveau je m'y attendais pas encore, et, euh, et que c'est pas évident. Euh, Franchement, je sais que je vais aller bien. Je sais vraiment que je vais aller bien et que ça va bien se passer pour lui, pour moi, qu'on va rester très très proches et tout, c'est sûr, après ce qu'on a partagé et tout. Enfin, c'était vraiment une belle histoire, quoi. Très propre, là, pour le coup. Il n'y a pas de coup de Trafalgar, tout en honnêteté. C'est top, quoi. Enfin, franchement, c'est génial. Enfin, je préfère vraiment une relation qui soit comme ça. On a vécu ce qu'on avait à vivre finalement. Pour lui, la relation amoureuse était terminée, la relation était finie. Il l'a exprimé, il l'a dit, bah je trouve ça super cool quoi. Alors bien sûr que moi, pour moi, elle n'était pas terminée, donc c'est un peu plus, c'est un peu plus nul pour moi. Mais, euh, mais ça va. Il m'a apporté plein de choses, mais je vais pas trop étaler le truc, mais il m'a apporté le fait que je sois capable à nouveau de donner, d'aimer quelqu'un, c'est quand même bien, c'est quand même beaucoup. Il m'a donné beaucoup, j'ai reçu de l'amour, ça m'a fait beaucoup de bien. Il m'a fait me sentir femme. Ouais, il a fait beaucoup de choses. Donc c'est génial, c'est déjà génial. Voilà, c'est une page qui va se tourner et puis on va avancer entre guillemets sans Samuel, sans Samuel, l'amour Samuel. Et il sera toujours là. Il sera toujours là un peu quelque part quand même, quoi. Voilà. C'est pas évident hein, ce soir. C'est pas évident. C'est normal, hein, je pense que c'est pas évident. Euh, je sais qu'en plus là je vais avoir des mauvaises langues et des jugements et que j'ai pas spécialement envie de les accueillir. Alors on verra. On verra bien, mais ce que j'ai envie de dire aussi aux détracteurs qui vont me dire bah tu vois, t'aurais pas dû présenter à tes enfants. Je rappelle que Samuel connaissait déjà mes enfants. Deuxième information, Samuel a très peu vu mes enfants quand on était ensemble. Il les a vus en vacances en Vendée et une fois, je crois, ailleurs. C'est tout. J'ai préservé ma famille. L'air de rien, on pourrait croire que non, mais j'ai préservé mes enfants. Il n'était pas question qu'il ait un rôle de beau-père ou je ne sais quoi, c'était pas du tout l'objectif. Donc j'ai pas genre mis la charrue avant les bœufs avec Samuel, avec notre relation ou quoi que ce soit. J'ai pris l'amour, le bonheur qu'il y avait à prendre dans cette relation et je pense que je l'ai fait de façon sereine. Euh, Stanislas est au courant puisqu'il était là quand je suis rentrée tout à l'heure, etc. Je lui ai expliqué les choses, il les a très bien comprises. Euh, Quand on explique les choses aux enfants, ils comprennent en fait, ils comprennent et ils vont bien. Voilà ce que j'avais à dire à propos de Samuel, les enfants. Et puis quant au fait de mettre Samuel par exemple dans mes vidéos, dans mes vlogs c'est ma vie. Samuel il a fait partie de ma vie là pendant de fin mai à maintenant. Et j'allais pas le cacher, j'allais pas faire sans lui. Peut-être que dans une autre relation ça sera différent. Mais là pour le coup Samuel en plus il était bien en fait avec moi dans les vlogs et tout, en caméra avec vous et tout, c'est quelque chose qui lui a plu je pense.
Je pense très honnêtement, oui. Et je me voyais pas ne pas le faire, sous prétexte que ça pouvait s'arrêter. Bah oui, mais tout peut s'arrêter dans la vie. Effectivement, ça s'arrête là, on arrête une histoire d'amour. Est-ce que j'aurais pas dû vous le montrer? Non. Voilà, moi j'estime que le vlog, c'est ma vie, et que ces bonheurs-là, j'étais trop contente de les filmer, de les partager avec vous, et je suis contente de les avoir, et voilà, voilà, j'ai fait un choix en fait. J'ai fait un choix de montrer Samuel, de parler de Samuel, et je pense que lui comme moi, on regrette pas ça. Je vais pas réussir à dire ce que j'ai envie de dire là maintenant tout de suite parce que en fait ça m'émeut vachement parce que ça m'a touchée. Ah, ça va être compliqué. Je pleure pas parce que je suis triste, je pleure parce que je suis touchée, parce qu'il a pu dire. Il a dit tout à l'heure que j'étais vraiment une belle personne et que vous aviez vu ça vous. Il m'a dit tu sais, t'as été la même avant qu'on soit ensemble et pendant qu'on était ensemble. Il m'a dit c'est pas toi le problème déjà. Donc déjà ça ok, je l'entends, même si ça fait écho à des mauvaises choses, on en parlera peut-être plus tard, mais il m'a dit c'est pas toi, et il m'a dit t'es vraiment une belle personne, et tes abonnés elles le voient, et même si c'est virtuel ou je sais pas quoi, elles le ressentent et elles ont raison. En fait il m'a vraiment dit ouais toi t'es une belle personne. Il m'a dit t'es ce genre de personne qui par exemple à l'association, tu vas accueillir les gens avec le sourire, tu vas faire en sorte qu'ils soient bien accueillis, tout ça. Et il m'a dit, tu le fais pas parce que tu te forces, tu le fais pas parce que t'as envie qu'on t'aime, tu le fais parce que c'est toi. C'est beau quand même, hein. Alors moi je pense qu'on a toujours envie un peu qu'on nous aime, mais effectivement j'ai pas la sensation d'être gentil pour... Je suis comme ça en fait, je suis quelqu'un de sensible, etc. etc. Et bref, qui me le disent, ça fait du bien d'entendre qu'on est quelqu'un de bien. C'est pas mal. Quelqu'un de beau, c'est pas mal. Ça fait quand même du bien. Donc oui, c'est une séparation, donc forcément on est un peu triste. Enfin moi je suis un peu triste, effectivement. Mais je suis quand même vachement émue et touchée parce qu'il m'a beaucoup apporté et que... Et c'est cool quoi. Vraiment je me concentre là-dessus quoi. C'est très bizarre, hein. C'est très 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 bizarre. Ouais, c'est peut-être bizarre, même pour certaines et tout, que je tienne ce discours-là, mais oh, je vous jure, j'ai tellement vécu des jolies choses là que c'est cool quoi. J'ai pris ça et j'ai eu ça et j'ai donné ça et c'est trop bien en fait. Déjà. Ouais, c'est vraiment trop bien déjà. Et puis on verra bien ce que l'avenir me réserve. Est-ce que je vais rester seule? Bah peut-être. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un demain? Bah peut-être. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans un an? Bah peut-être. Oh non, c'est rien. Et, euh, et je vais me laisser porter par la vie en fait. Comme je l'ai fait là ces derniers mois, je vais continuer sur cette direction-là. Et c'est très très bien. Ouais. Donc je disais qu'il m'avait envoyé le fait que c'était pas de ma faute, que c'était pas moi, que c'était plutôt lui, entre guillemets, le problème, hein, même s'il n'y a pas de problème, hein, c'est la fin d'une relation, c'est tout quoi. Euh, mais forcément, moi, ça me renvoie au fait qu'à nouveau, en fait, quelqu'un ne m'aime plus. Ça pique un peu, ça pique un peu. J'essaye que ça pique pas. Raisonnablement à nouveau, parce qu'on n'est pas... Raisonnablement, je me dis, je suis moi, je suis moi-même avec lui, j'ai rien fait de mal, j'ai juste été moi. Euh, il m'a aimé moi, et puis il m'aime moins ou différemment, ça a changé moi. Euh, Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce que c'est moi qui suis pas assez bien? Forcément, ça, c'est mon cœur qui parle. Mon cœur qui est un peu abîmé, un peu blessé, qui dit mais c'est peut-être moi le souci en fait, en vrai. Les personnes qui me quittent, ils me disent pas ça, mais peut-être qu'ils le ressentent même pas, que c'est moi le problème. Vous voyez un peu le truc merdique. Ça, c'est le truc merdique. Je sais qu'il faut pas le faire, hein. Je le sais. Mais forcément, c'est un petit peu là. Puis après, comme je vous ai dit, raisonnablement, je sais que c'est pas ça, c'est juste les choses de la vie. Lui, il a son vécu, moi j'ai le mien. Euh, on est différents. Ouais, je sais pas,
c'est comme ça en fait. Il n'y a pas à réfléchir, à intellectualiser le pourquoi, pourquoi la personne elle est plus amoureuse, ou qu'elle t'aime plus comme il faudrait, ou qu'elle veuille plus une relation amoureuse avec toi. Il n'y a pas en fait en vrai à réfléchir et à savoir gna gna gna, parce que ça va te faire juste du mal pour rien. Mais après voilà, mon petit cœur là il me dit allez, voilà, allez encore une fois. C'est pas tu n'es pas assez bien, je sais que c'est pas ça en plus, vraiment je le sais, mais mon cœur et ma tête, ils ont envie de dire ça. Ils ont envie de dire t'es pas assez bien pour les autres, etc. C'est nul. C'est vraiment nul, hein. Mais bon, là, je répète, mais je vous prends vraiment à chaud, hein. Ça fait 3 heures là que je suis rentrée à la maison. C'est pas très malin de faire ça, je pense, parce que je vais avoir des commentaires qui vont me sortir des saloperies du genre ah, t'es aussi triste pour Samuel que pour ton mari. Je m'attends à tout, hein. Franchement, je m'attends à tout là. Je me prépare psychologiquement aux commentaires hyper mesquins et hyper méchants. Bah voilà, bien fait pour toi, t'avais qu'à pas le montrer aussitôt. Ah bah voilà, bravo pour tes enfants, ceci, cela. Je m'attends à tout ça. Je m'attends à beaucoup, beaucoup de jugements. Ouais, je m'attends à beaucoup de jugements. Ma foi, juger. Allez, je vais encaisser de toute manière. Je vais encaisser. Et puis si j'encaisse pas très bien, je supprime. Je fais très rarement ça, je supprime très rarement les commentaires. Mais si je n'encaisse pas, je verrai bien. Hein. Je m'autoriserai de faire ce que je veux, après tout, je suis un peu sur ma chaîne. Mais on verra bien vos retours là-dessus. Je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui vont être choqués parce que bah au tout début tout le vlog, je l'ai monté hier donc je sais ce qu'il y a dedans. On est bien avec Samuel et puis voilà, il n'y a pas eu de phase de crise, de cris, de déchirement, de colère, de guerre, de dispute. Non, pas du tout, mais pas du tout du tout. C'est juste l'état de Samuel qui se voit pas continuer avec moi parce qu'il se sent pas dans une relation amoureuse, il veut pas quoi, vous voyez? C'est juste ça. C'est comme ça. Et même si du coup, bah à nouveau, comme avec Jean, c'est assez violent parce que c'est soudain, c'est inattendu, nani nana. Autant Jean, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'était très violent et c'était pas très beau. Je rentre pas dans les détails, je vous l'ai déjà dit. Autant Samuel, il n'y a rien de moche. Il n'y a rien de moche, rien du tout de moche. Juste de l'honnêteté, de la sincérité, des beaux moments, euh, et puis un homme qui ne se sent plus dans une relation et qui préfère l'arrêter. Franchement, oui, ça fait un peu mal au cœur parce que toi, t'aurais bien aimé continuer dans cette relation où tu te sentais bien, mais au final, c'est mieux. Il va pas continuer. Enfin, imaginez ce même homme qui la décide d'arrêter, qui continue la relation, mais c'est horrible. C'est horrible parce que t'as une relation qui se détériore, t'as des non-dits, des mensonges, c'est horrible. J'ai pas eu ça avec Samuel, c'est cool, non? C'est très très cool. Et je sais qu'on va rester très proches, je pense. Amis, enfin voilà. S'il a besoin de moi, bah il sait qu'il peut compter sur moi. Et inversement, si j'ai besoin de lui, je pense que je peux compter sur lui, vraiment. Donc c'est chouette, quand même. Oui. Oui. Oui, oui, oui. J'espère, cher Samuel, parce que je sais qu'il va regarder la vidéo. Je sais qu'il va regarder la vidéo et qu'il va lire vos commentaires. Je le sais. J'espère que tu vas continuer d'arrêter la clope. Courage à toi. Et que tu vas être bien. Voilà, que tu vas te sentir bien. Mais bon, ça, je te l'ai déjà dit. Voilà mes petits moches. Est-ce qu'on clôture le vlog là? Didalidalidalou, je ne sais pas. Je pense que je vais clôturer le vlog là. Ouais, faut prendre une décision au bout d'un moment. Je vais clôturer là. Je vais bien et je vais aller bien, vous inquiétez pas. Je vais pas redescendre comme je suis redescendue pour ma séparation avec Jean, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même situation, etc., etc. Évidemment que je suis un petit peu triste et tout, mais ça va aller. Je vais bien, j'ai vécu des belles choses, j'ai pris des beaux moments comme ça qui m'ont fait beaucoup de bien au final, je pense, et même sur le long terme, cette relation m'a fait beaucoup de bien. Je pense que ça va être ça en tout cas, je le crois. Et même si je vais avoir des petits coups de mou, des petits coups de tristesse, ça va aller bien. Oui, ça va aller bien, je le sais. Et puis je vous ai, vous, mes petits moches, tout votre amour et tout. J'ai de la chance quand même. Oui, beaucoup de chance. Je vous ai, vous, j'ai mes merveilleux enfants. Euh, j'ai une vie, quoi. J'ai une vie qui est là, que je construis. J'avance. Déterre. Déterminée.
Tout va aller bien pour moi. Donc ne vous inquiétez pas, hein, d'accord? Parce que je sais que certaines vont s'inquiéter parce que vous êtes beaucoup toutes trop mignonnes. Donc s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour moi, ça va bien, ça va aller. Je vais me prendre un petit cachet là pour m'endormir parce que j'ai besoin de dormir, je suis épuisée, j'ai encore fait des heures sup au taf et tout, c'est vraiment une période compliquée au travail. Oh, si vous saviez comme c'est compliqué. On a dû appeler la police pour faire sortir une patiente qui refusait de sortir, enfin c'est vraiment compliqué. Vraiment très très compliqué cette période pour les laboratoires, hein. Je vous cache pas qu'on en chie. On en chie sévèrement. Donc voilà, je vais essayer de dormir, de me reposer ce week-end. Ça va me faire du bien le repos. Je vais m'occuper de ma chaîne aussi pas mal, je pense. Je vais essayer de filmer au moins une vidéo, de faire des montages et tout et tout. Ouais, voilà. M'occuper de vous, m'occuper de mes enfants, m'occuper de mon bazar ici que j'ai un petit peu traîné pour ranger. Donc je vais ranger un peu des choses et tout. Enfin voilà, j'ai plein de choses à faire, plein de choses à m'occuper. Je vais pas m'ennuyer, hein. Même si je vais pas avoir Samuel, tout ça, ben je vais pas m'ennuyer. Voilà. J'aurai plein de choses à faire quand même. Et je vais aller bien, mon esprit va aller bien, je le sens. Je me sens pas du tout. Je me sens pas effondrée, dépressive, non. Je me sens triste, oui. Euh, mais triste, émue, triste, contente. C'est très difficile à exprimer, mais j'espère que vous l'aurez compris, en tout cas. Et je vais aller dormir, essayer de me reposer, digérer les choses. Voilà, il me faut un petit temps de digestion, c'est normal. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire, mes petits moches. Merci d'avoir été là pour voir un peu cette histoire comme ça avec Samuel, de nous avoir trouvé beaux. Enfin voilà, moi aussi je nous ai trouvé beaux. On a eu une belle histoire en fait, tout simplement. Et elle se termine correctement, bien et tout. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à en dire. Je voulais vous le dire. J'avais envie de partager ce moment-là avec vous, de vous donner un peu mes ressentis comme ça aussi à chaud. Parce que pour moi, c'est ça le vlog et c'est ce que j'aime dans les vlogs et ça me fait du bien aussi là de me livrer à vous et tout. Et voilà, c'est comme ça que moi je gère mes vlogs. Ça peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut jamais plaire à tout le monde. Et c'est pas ça l'essentiel. L'important c'est que ça plaise au moins à une personne, moi. Et puis en bonus, il y en a peut-être certaines d'entre vous à qui ça plaît. Voilà, en tout cas moi je suis honnête et sincère dans mes vlogs. Je pense que ça se voit. Je vous embrasse fort mes petits moches. Je fais plein de bisous. Merci encore une fois d'être là, d'être présente, de dire des jolies choses sur moi tout le temps. Vous êtes trop mignons. Et voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et puis dans la semaine pour d'autres vidéos que je vais monter. Notamment, il y aura sûrement un Nathan vs réalité Ever Pretty qui est déjà filmé, qu'il faut que je monte. Puis sûrement une autre vidéo. Je vous oublie pas hein, pour le maquillage blabla. Peut-être ce week-end je vais le filmer. Peut-être, on verra. Je vous fais plein de bisous.